En février 1991, Aristide débuta son premier mandat comme président d'Haïti. Lors d'un voyage à Paris quelques mois plus tard, il apprit que les néocolonialistes allaient célébrer les 500 ans de découverte d'Haïti par Christophe Colomb en 1992. La réaction d'Aristide a été immédiate. Il annonça au public que Haïti allait plutôt célébrer en 1992 les 500 ans de résistance de son peuple contre le colonialisme et les néocolonialistes. Quelques mois plus tard, un coup d'État mit fin au rêve du nouveau président. Et les caravelles qu'on construisait à l'image de caravelles de Colomb, la Niña, la Santa Maria, la Pinta, en 1992, jetèrent l'ancre à Saint-Domingue, à Santo Domingo, plutôt qu'au Mont Saint-Nicolas. En février 2001, Aristide fut élu à nouveau président d'Haïti. Cette fois-ci, il était déterminé à récupérer la totalité de la rançon que Haïti dut payer à la France coloniale pendant plus d'un siècle. La campagne de récupération dura 3 ans. Un second coup d'État mit fin à son second mandat. En février 2017, février de cette année, Jovenel Moïse est devenu président d'Haïti tout en traînant derrière lui toute une caravane de récupération, de protestation, d'accusation, de revendication. Quelques semaines plus tard, il apprit que l'oncle Sam voulait expulser le Venezuela de l'OEA. Encore une fois, Haïti détenait, comme sous Duvalier dans le cas de Cuba, le bulletin vengeur de cette expulsion. Mais cette fois-ci, l'oncle Sam se trouva en face de Récif. Surpris, certains disent que M. Moïse manque une feuille. D'autres clament tout haut. Il a peut-être quelque part un melon en guise d'organe. Est-ce que ça dérange? On ne sait pas encore. C'est peut-être pour nous l'occasion de lancer le dialogue national tant souhaité. Vous êtes sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.